Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu plus originale, un peu plus divertissante et ça me fait plaisir parce que c'est une de mes passions aussi, donc je suis hyper ravie de partager ça avec vous. Alors, on va parler de quelques astuces pour bien chiner dans les marchés. Donc, et à la fin aussi, il y aura un haul des derniers trucs que j'ai chinés au marché, super sympa. Donc, restez jusqu'à la fin si ça vous dit. Au pire des cas, je vous mettrai directement la partie haul en commentaire ou en description pour ceux qui veulent vraiment bâcler les astuces et qui sont juste là pour regarder ce que j'ai acheté, ok? Mais je vous conseille fortement de rester aussi pour les astuces parce que je suis la queen en matière de chinage au marché. Oui, je sais, je pète plus que mon cul, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, déjà, moi, ce que j'ai remarqué quand je vais chiner au marché, il faut y aller à pied. Je sais, c'est un peu choquant. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien le confort du véhicule et tout ça pour traîner au marché. Après, c'est vrai aussi que ça dépend des marchés, mais la plupart des marchés, c'est définitivement le bazar. Définitivement le bazar. Laisse tomber. Donc, garde ta voiture dans un parking tranquillement ou bien ton véhicule, peu importe. Voilà, descends et marche à pied. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est bien de marcher à pied quand tu vas au marché. Parce qu'en fait, vous avez un angle de vue tellement large, c'est pas possible. Il y a des boutiques que j'ai découvertes en marchant que j'aurais pas vu nécessairement si j'étais dans la voiture ou en pleine circulation, c'est pas possible. Et parfois, le marché, c'est dans des carrefours, s'il faut rentrer, il y a des boutiques qui sont cachées. Et souvent, surtout les marchés africains, pour ceux qui savent ce que c'est les marchés africains, vous savez de quoi je parle. Parfois, tout n'est pas à sa place. Tu vas trouver que... Moi, je connais par exemple une boutique de perles super sympa, mais devant, avant d'entrer dans le coin de la boutique de perles, il y a des gens qui vendent du poisson fumé. Tu peux même pas t'imaginer que derrière, en fait, ces vendeurs de poissons fumés, il y a une superbe boutique qui vend de superbes perles. Il faut marcher, il faut être à pied, il faut rentrer dans les carrés et tout ça, c'est une dinguerie. Donc, vraiment, quand vous allez au marché, déjà, prenez le temps. En fait, il faut du temps. Ne dites pas que je vais aller pour 10 minutes. Il faut avoir un temps, par exemple, de 1 heure. Oui, je sais, c'est une dinguerie. Mais c'est ça qui est bien parce que vous avez besoin de marcher, vous avez besoin d'observer, vous avez besoin de vous balader, de fouiller. Donc, il faut vraiment avoir... je dirais c'est une passion, hein, je ne vais pas vous mentir. Il faut être passionné de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut y aller à pied, il faut y aller avec le cœur. Et il faut s'amuser à explorer. C'est comme si tu pars à l'aventure façon Zelda, quoi. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, vraiment, c'est d'y aller à pied, tranquillement, et de vous amuser à vous balader, de rentrer dans des carrés, de vous perdre un peu dans le marché. Je sais qu'il y en a qui ont hyper peur de ça, mais vous inquiétez pas. Après, vous pouvez toujours demander aux gens pour la route du retour. Bref, c'est pas très grave. Deuxième truc, c'est au niveau des prix. Au niveau des prix, alors mon astuce, elle est très très simple. Quand je rentre dans une boutique ou quand je demande le prix de cet article, par exemple, si je prends par exemple cette robe tie and dye, tu vois, je vais demander à un premier vendeur son prix. Mais je ne vais pas acheter, oui. Ensuite, je vais aller voir un autre vendeur qui vend le même type de robe. Je vais aussi demander son prix. Et peut-être même faire encore un troisième vendeur ou une autre boutique qui vend le même article et je vais aussi demander son prix. Je pense qu'il y en a qui m'ont compris ici parce qu'il y a des marchés, alors je ne sais pas si c'est tous les marchés dans le monde entier, mais les marchés africains, vous savez de quoi je parle. Hey, les vendeurs n'ont pas le même prix. Les vendeurs n'ont pas le même prix. Oh, Amadou vend son prix. Oh, Aziz vend son prix. Oh, Mohamed vend son prix. Oh. Il n'y a pas de prix fixe, c'est aléatoire, c'est subjectif. C'est le même article, la même qualité, mais à des prix différents. OK? Et ça a un lien avec la troisième partie, la troisième astuce dont je vais vous révéler d'ailleurs. Là où j'adore surtout chiner.
Voilà. Donc vraiment, prenez le temps, ne vous jetez pas tout de suite sur un article parce qu'on vous a dit le prix comme ça. Amusez-vous à dire, OK, je note le prix de tel vendeur, mais je vais aller voir ailleurs pour voir si cet article je peux le trouver moins cher. Parce qu'on ne connaît jamais le prix fixe. Alors, je sais que de base, par exemple, cette robe, on me dit souvent, hein, c'est ce que j'entends, qu'elle est à 5 000 francs. Mais peut-être il y en a qui vont s'amuser à le vendre à 7 500 ou même 10 000. Mais peut-être excusez-moi, peut-être il y a un coin où on le vend à 3 000 francs. Forcé, c'est le marché. OK? Donc, vraiment, prenez le temps au niveau des prix d'enquêter, de vous poser la question, de vous remettre la question, est-ce que c'est véritablement le prix de cet article? À moins que vous soyez vraiment pressé. Et encore une fois de plus, c'est pour ça que je dis que quand tu vas chiner au marché, il faut avoir au moins 1 heure devant toi. Ne te presse même pas. Sinon, tu vas rater les pépites, tu vas rater vraiment les trucs, voilà quoi, you know. Alors, troisième astuce, justement, c'est d'aller voir les grossistes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert ces 2 dernières années au marché parce que moi, avant, en fait, comme je ne fouillais pas bien, ça m'a pris quand même des années pour connaître bien le marché, comment fouiller le marché, tout ça, où trouver quoi. Parce qu'avant, moi, j'achetais chez les revendeurs. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux d'acheter chez les revendeurs. Je vous prends mon cas, par exemple, moi je confectionne des bijoux, tu vois. Donc parfois j'ai besoin au niveau des perles, par exemple, j'ai besoin vraiment d'aller voir les grossistes parce que si je dois faire ma petite collection de bijoux, les revendeurs, ils vont me vendre ça à un prix qui est un peu, voilà quoi. Et alors que les grossistes, le prix en gros est moins cher et je vais acheter beaucoup pour moins cher et moi ça m'arrange en tant que créatrice par exemple. Mais même si vous n'êtes pas, je tiens à le dire aussi, même si vous n'êtes pas dans la création ou la mode ou dans le commerce, vous pouvez aller voir les grossistes. Les grossistes, ils ne font pas d'amalgame. En fait, en tout cas pas ici au Mali, dans le marché de Bamako. Les grossistes, ils font pas d'amalgame en mode toi t'es pas vraiment commerçant. Non, le grossiste, il va te donner le prix du grossiste, c'est tout. Il ne va pas chercher à savoir si nécessairement tu es revendeur ou pas. OK? La seule, peut-être la seule difficulté, ça dépend. Alors, il y a des produits qui peuvent te vendre au détail en gros. Moi, par exemple, je pense que la dernière fois, j'ai acheté des glosses de 500 francs. C'était le prix en gros. Chez les revendeurs, peut-être ils me l'auraient vendu 1000 francs, 1500, j'en sais rien, sûrement. Mais après, c'est vrai que le bémol, c'est qu'il y a des grossistes qui te demandent quand même d'acheter 2-3 articles. C'est-à-dire, si tu n'achètes pas plusieurs, ils ne seront pas motivés à te vendre l'article en gros. Mais ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, j'ai rencontré aussi des grossistes qui font de la vente en détail. Ça existe en fait. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour chez les grossistes. Et aussi, ça peut être bien si, par exemple, vous avez des sœurs. Moi, par exemple, j'ai acheté un porte-clés. Vous allez le voir dans le haul, mais je peux vous le mettre vite fait, bien fait ici. J'ai acheté un porte-clés en gros. C'est 1500 et il m'a vendu au détail. Mais je sais que le revendeur, il est capable de vendre ça à 3000. Mais tellement le prix, il était doux, j'ai décidé de payer en fait un deuxième porte-clés pour ma petite sœur. Voilà, parce que c'est pas cher, 1500, ça va, c'est dans le budget, largement dans le budget. Donc voilà, donc ça peut être sympa aussi d'aller voir les grossistes. Et quand vous voyez que le prix vraiment, il est super abordable si vous devez acheter plusieurs, ben t'en achètes pour ton frère, ta soeur, je sais pas, une tata, ta maman, tu vois, tu en profites aussi pour acheter, notamment surtout avec les mariages, pour ceux qui savent. Faire le trousseau de la mariée, c'est très compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, mais les mariages africains, là, faire le trousseau de la mariée, c'est très compliqué. Donc, tu peux acheter comme ça, tu vois, 2-3 articles et peut-être après mettre dans le trousseau de mariage de ta copine, de ta cousine, de ta tante. On ne sait jamais. Donc, quand tu vas chez le grossiste, te gêne pas. Tu vois une superbe robe, hop, je sais pas, peut-être c'est à 2000 chez le grossiste. Achète 3 robes
Et garde ça, on ne sait jamais. Si tu veux, tu gardes ça pour toi. Si tu veux, tu gardes ça pour mettre dans le trousseau, dans un trousseau de mariage que tu vas offrir à quelqu'un. C'est toujours sympa. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir l'esprit ouvert, de ne pas avoir peur d'aller chez les grossistes. Parce que franchement, les prix, il n'y a rien à dire chez les grossistes. Les prix sont super abordables et c'est la même qualité que les revendeurs puisque définitivement, les revendeurs vont chez eux et eux, ils vont juste rajouter leur commission. Donc, allez directement à la source, allez directement chez le grossiste. C'est pas compliqué. Ensuite, une dernière astuce, les vendeurs de rue. Mais quand je dis les vendeurs de rue, je sais ça fait vulgaire, mais vous allez me comprendre. En fait, je veux que la prochaine fois que vous allez chiner dans un marché, que vous regardez ces petits vendeurs à qui on ne donne pas nécessairement l'attention parce que des fois, ils ont des pépites, c'est pas la peine. Pour ça, j'adore le marché, en fait. Tu penses que oui, le mec, il est là, c'est un petit vendeur de rue. Il vend, parce que surtout ici à Bamako, tu as des vendeurs qui vendent littéralement au bord du goudron, quoi, de la route, quoi. Et tu pourrais penser que les articles qu'il va te proposer ne sont pas intéressants. C'est faux. C'est faux. Si je vous dis les wax, je vais vous montrer un petit peu les vidéos vite fait, mais vous allez voir dans le haul, je vais tout vous expliquer. J'ai trouvé 2 magnifiques wax et c'était des vendeurs de rue. Ils étaient en plein milieu, ils se sont mis en plein milieu de la route. En plus, c'est des malades. Ils ont commencé à faire du bruit, à sortir leur tissu en wax. Et en fait, je pense que c'est eux ils ont pris des wax, des tissus en wax et ils ont fait des dégradés, des teintures dégradées dessus et ça fait super original, super artistique. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais purée, mais les gars, ils sont loin d'être bêtes. Tu les vois comme ça vendre en plein milieu de la rue, mais c'est loin d'être des cons en fait, ces gars-là. Donc vraiment, ayez l'esprit ouvert. Ne vous dites pas parce que c'est un petit marchand là-bas ou mais le gars, il est là, il vend en plein milieu de la rue. Non, non, non. Faites un tour, allez voir, on ne sait jamais. Vous pouvez chiner des pépites. Et franchement, c'était pas cher, je crois. J'ai eu quoi un wax de à peu près 4 mètres à... Je sais plus si c'est 4-5 mètres à 3000 francs. Un autre aussi, il y en a un aussi que j'ai eu à 2000 francs. Pas cher du tout. Pas cher du tout. Donc franchement, ayez l'esprit vraiment ouvert. Attention, avant de passer au haul, un autre dernier point que j'avais oublié. Alors ça, c'est mon opinion personnelle. Vous n'êtes pas obligé de le prendre à la lettre, mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué auquel il faut faire attention personnellement. La manière dont tu t'habilles pour aller au marché. Dans certains marchés, pour moi, ça compte parce que j'ai remarqué, par exemple, quand je suis trop bien habillée pour aller au marché, il y en a directement, ils pensent que tu es milliardaire, donc ils s'amusent à augmenter les prix. Du coup, quand je vais au marché, je m'habille comme une clocharde et j'assume. En fait, pour moi, c'est plus un mécanisme de défense, de protection pour mon porte-monnaie que autre chose en fait. Donc jamais je vais m'habiller en diva pour aller au marché. Je prendrai pas le risque que les vendeurs interprètent en fait mon habit. Oui, je sais, mais en fait, c'est ça le problème. C'est des gens, quand ils te voient, que tu es habillé d'une certaine manière, ils s'imaginent que tu es l'enfant du président ou je sais pas quoi, là. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ils vont commencer à exagérer les prix. Et toi, à la longue, tu vas être saoulé, en fait. Donc, je vous conseille vraiment de vous habiller de la manière la plus simple possible. Laissez-moi vous dire que je vais au marché en tapette. Je mets même pas de chaussures. Voilà, pour vous dire à tel point que je fais clocharde, mais j'assume. C'est mon mécanisme de défense. Voilà, j'ai pas envie que les vendeurs se foutent de ma gueule parce que je suis trop bien habillée ou augmentent les prix parce qu'ils pensent que je suis la fille du président. Voilà. I'm just telling what I'm feeling. Basta. Ensuite, au niveau de votre sac, au marché, il y a ce qu'on appelle les pickpockets. Pratiquement dans tous les marchés du monde, je pense qu'il y a ces petits voleurs qui s'amusent à ouvrir les petites pochettes. Si tu as un sac à dos et derrière tu as une petite pochette en bas, là, ils s'amusent à ouvrir. En tout cas, bref, il y a des voleurs. Donc, il faut faire très, très attention au type de sac que vous emmenez au marché. Il faut que ce soit un sac que tu vas garder près de ton corps. Très important. Ne prenez pas un sac trop évasif.
peut-être pour vos courses, mais même là, faudrait vous assurer que c'est un sac qui se ferme bien et il faudrait surveiller encore une fois de plus votre sac. Moi, quand je vais au marché, je surveille toujours, je garde toujours mon sac près de mon corps. Et si j'ai emmené un sac pour ranger mes articles, je m'assure que c'est un sac qui peut se fermer. Et encore, pareil aussi, je le garde toujours près de mon corps. C'est une manière justement de repérer rapidement si quelqu'un essaie de passer la main. Parce que quand c'est près de ton corps, si quelqu'un essaie de toucher, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Mais si vous laissez votre sac comme ça, là, les voleurs, c'est quelque chose. Donc, je suis désolée, il fallait que je vous en parle. Pour moi, c'est quand même des points, on va dire c'est un point sécurité à prendre en compte quand on va chiner au marché. Donc, maintenant, on va passer au haul. On commence avec ce wax travaillé en dégradé comme ça avec une éponge et 2 tons, du bleu et du marron. Super original, très artistique. Voilà, vu de loin, ce que ça donne. Donc, c'est vraiment 2 parties. La première partie en bleu, plus un dégradé de marron et de vert vers le bas. Ensuite, pour le deuxième wax, pareil, ça a été travaillé à la peinture avec du noir et du jaune sur le dessin. Et il y a 2 parties. La deuxième partie est plus basse et ça a été teint en noir avec cet effet un peu wavy sur le milieu. Et quand on descend plus bas, en fait, c'est un autre motif. Travailler en dégradé avec du noir, du jaune, du bleu, bref, un vrai délire artistique. Ensuite, j'ai acheté ce pot en terre cuite, hyper décoratif, pour une exposition que je prépare avec mes bijoux. Ensuite, j'ai acheté ces supports de table fabriqués de manière artisanale. Et ça, c'est un support un peu plus grand. Pour terminer, quelques perles bleues. Ensuite, le fameux porte-clés. Super mignon, super cute. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. On se dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire quel a été votre article préféré, s'il y en a eu un. Et voilà, bye bye.